Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour nos 10 ans de mariage. Alors, je vous présente mon mari, Michael. Bonjour. Pour certains, vous ne l'avez jamais vu, c'est à lui que je suis mariée, ça va faire maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, on va répondre à quelques questions qui nous ont été posées. J'avais mis une story à cet effet, donc on va prendre le temps d'y répondre. On a pris le temps de parler avec chacun d'eux, après nous-mêmes avoir pris le temps d'être sûr de notre choix et de ce qu'on voulait. À ce moment-là, généralement, quand on va annoncer des choses importantes, on prend le temps d'y réfléchir, et encore plus un engagement comme le mariage. Donc, on a juste pris d'abord le temps d'être sûrs, nous deux, avant de pouvoir en parler à nos parents. Après, c'est bien de pouvoir l'annoncer à deux aux parents, pas le faire chacun de son côté, et de pouvoir le faire d'une façon relativement formelle. Voilà, donc je sais pas, soit vous allez manger au restaurant avec vos parents, soit vous asseyez avec eux à la maison, vous leur dites que vous avez quelque chose à leur dire et puis vous parlez avec eux. Important aussi de pouvoir écouter les conseils des parents. Ils sont passés par là souvent avant nous, ils ont plus d'expérience. Et malgré la passion, l'amour qui peut nous animer, c'est important de pouvoir écouter et de prendre en compte ce qu'ils ont à dire. Parce que c'est deux familles qui se rencontrent, c'est deux familles qui s'associent, et ça c'est important qu'il y ait aussi l'aval et la bénédiction des parents. Exact. Bon, pour ma part, je pense que c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans la routine, surtout que là ça fait 10 ans, donc ça fait quand même beaucoup d'années. Très souvent au début du mariage, on s'installe ensemble, on vit ensemble, donc on veut voilà, mettre en place un certain nombre de choses, faire un certain nombre de choses qu'on a peut-être toujours voulu faire ensemble, dans le cadre de la maison, dans le cadre voilà, de faire des choses ensemble, le fait d'être marié. Donc au début, je pense que voilà, on vit un peu sur un nuage, beaucoup de couples mariés le diront, je pense que c'est vrai, relativement. On vit sur un nuage. Maintenant, comment ne pas tomber dans la routine? Je pense qu'il faut tout simplement, quand on sent que voilà, on n'a pas fait depuis longtemps une sortie, on n'a pas fait depuis longtemps une petite surprise à son amoureux, qu'on n'a pas fait de petite attention, ben on se dit tiens, je me ressaisis, je le fais. Bon, si vous êtes quelqu'un d'organisé, de planifier, vous pouvez planifier tout simplement. Voilà, une fois par mois, une fois par semaine, une sortie. Au restaurant. Voilà, faire telle chose, vous pouvez planifier ou simplement y penser, en tout cas tâcher d'y penser. Ce qui est sûr, c'est que ça demande un effort. On ne peut pas juste se mettre dans la relation et puis après laisser les choses se passer comme elles se passent. C'est pas possible. Ensuite, il faut aussi avoir la connaissance de la sensibilité de l'autre. On peut être avec quelqu'un qui n'est pas très sensible aux petites attentions, aux petites surprises. Comme on peut être avec quelqu'un qui au contraire va y donner beaucoup d'importance. Voilà, vous pouvez être avec quelqu'un pour qui la Saint-Valentin n'est pas très important. À l'inverse, vous allez être avec quelqu'un pour qui la Saint-Valentin est très important. Donc même si pour vous c'est pas très signifiant, il va falloir faire l'effort pour l'autre. Et voilà, je pense que en tout cas pour ne pas tomber dans la routine, il faut prendre le temps, comme pour nous-mêmes dans notre vie, de se remettre en cause et de voir attention, est-ce que là, on n'est pas trop dans un système routinier. Est-ce que j'ai fourni un certain nombre d'efforts? Est-ce que j'ai fait certaines choses pour lui faire plaisir? Et voilà, il faut y penser quotidiennement, en tout cas, y faire attention, quoi. C'est vrai qu'on peut avoir des périodes où on est plus ou moins préoccupé, plus ou moins occupé dans notre travail, dans nos projets. Mais c'est important de pouvoir entretenir cette flamme-là avec voilà, tout un tas de choses en fonction de la personne avec qui vous vivez, en fonction de sa sensibilité. Vous essayez d'adapter en pensant à l'autre d'abord. D'accord. Bon, sur cette question-là, ça serait long de pouvoir en parler et de pouvoir donner tout un tas de conseils, sachant que ça dépend vraiment de chacun, de votre sensibilité, de la façon dont vous voyez les choses. La chose, ou en tout cas les quelques conseils que je peux donner par rapport à ça, c'est de prendre le temps. Prendre le temps d'observer la personne. Et c'est pour ça que la période où vous apprenez à vous connaître, malgré peut-être la passion ou l'amour qui peut vous animer, l'envie d'aller vite en faisant les choses, il faut prendre le temps. Vous savez, il faut vraiment laisser le temps, parce que le temps permet de révéler les choses.
Et à ce moment-là, ça permettra de révéler des caractères, des attitudes, des comportements. Et si la personne a des attitudes, des comportements ou des projets de vie qui sont contraires à ce que vous souhaitez, évidemment, ça sera difficile de vivre ensemble, malgré qu'on puisse avoir envie de vivre ensemble, ça sera difficile. Quelque chose d'autre, donc la première chose, je dirais, voilà, c'est le temps. Il faut donner du temps et observer. Et c'est bien aussi de pouvoir parler quand vous voyez quelqu'un qui pourrait être la bonne personne. C'est bien de parler de vos projets, de l'avenir, comment vous voyez les choses, etc., pour voir si, effectivement, ça concorde avec vos attentes. Voilà. Ensuite, une deuxième chose qui est importante à savoir là-dedans, c'est que on ne peut pas changer quelqu'un enfin, en tout cas, on ne peut pas changer quelqu'un. Il faut que lui-même ait décidé de pouvoir changer. Donc, si vous voyez un critère qui, pour vous, en tout cas, est rédhibitoire, ça veut dire que ça, c'est un critère éliminatoire d'office, et que la personne, malgré qu'elle vous plaît sous un certain nombre d'aspects, a ce caractère-là, en tout cas, si elle ne le change pas avant, c'est pas après qu'elle le fera, en tout cas, sauf si elle-même le veut vraiment. Ça veut dire que c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Généralement, ce que je conseille, c'est ça, c'est que, attention, on observe, et puis s'il y a des choses que la personne, en tout cas, ne veut pas changer, ou n'est pas disposée à changer, ou ne fait pas l'effort de changer, ce qui est sûr, c'est que ça vous rattrapera devant. Et sauf qu'une fois qu'on est marié, ça a des conséquences plus importantes que lorsque vous êtes seulement engagé, ou même seulement que ami, ou même seulement que fiancé. Il vaut mieux s'arrêter avant d'arriver devant la mairie que de faire ce type d'erreur-là. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans le choix de notre conjoint. Oui, moi, je peux rajouter que oui, il y a ces aspects. Et il y a aussi l'aspect spirituel. Par exemple, moi, quand j'ai su que Michael, c'était mon mari, c'était le bon, je vous dirais, il y a une question qui parle de ça, de l'âge. J'étais encore très jeune, mais j'ai su que c'était mon mari et puis j'ai prié aussi. Bon, c'est vraiment très long. Comment on s'est mis ensemble, c'est très atypique, mais il y a aussi cet aspect spirituel de se dire, oui, on peut aussi, si on est chrétien, se remettre à Dieu, aussi prier. Savoir aussi que Dieu peut nous révéler des choses sur notre futur conjoint et de savoir que là, il peut être d'apparence comme ça, mais peut-être quelque chose de plus profond. Donc, je pense que la prière aussi aide dans ce sens-là. Est-ce que je le rajoute? Donc, c'était il y a 10 ans. Donc, en 2010, malgré les apparences, j'étais dans ma 22e année. Je n'avais pas encore 22 ans, j'avais 21 ans. Mais... j'avais 21 ans, alors je tiens à préciser malgré tout que j'avais fini mes études et que j'avais commencé à travailler. Qui était un point important et obligatoire en fait au niveau de nos parents. Et donc et c'est quelque chose aussi, voilà, c'est important de pouvoir avoir une stabilité. Donc j'étais déjà à ce stade-là, donc voilà, je me suis marié, j'avais 21 ans et j'étais sur ma 22e année. Moi, je venais de terminer aussi mes études, relativement le même âge. J'avais quel âge, je pense 22 ans aussi. J'avais 22 ans quand je me suis mariée. Oui, parce que quelques semaines après, c'était mon anniversaire, j'ai pris 23 ans. J'avais 22 ans quand je me suis mariée et j'allais soutenir en septembre. Mais entre-temps, je travaillais aussi, j'avais quelques missions d'intérim et voilà. Qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Alors, pour moi, ce que je peux dire que j'aime chez ma femme, la première chose qu'elle aime Dieu, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on est chrétien. Ensuite, dans son caractère, j'aime sa douceur. C'est une femme douce. Cet aspect-là était aussi important pour moi, en tout cas pour la femme que je souhaitais avoir. Et puis, elle est belle, comme vous le voyez sur son Instagram. Donc, c'est une belle femme. Donc de ce côté-là, je suis gâté aussi. Voilà. Après, c'est une femme qui est aussi entreprenante. Elle n'a pas souvent peur. En tout cas, elle est souvent prête à faire des choses, à essayer des choses, à avancer. En tout cas, je ne vais pas dire sans peur, mais en tout cas avec courage. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, avec le temps, de toute façon, les caractères s'affûtent et se complètent. Bon, il y a des choses où je sais qu'elle est meilleure que moi, plus performante que moi. Et donc je lui fais confiance quand il s'agit de ces choses-là. Et puis voilà, après pour d'autres c'est à mon tour. Donc de toute façon les choses se finissent par s'imbriquer avec le temps. On se complète bien, je veux dire. Et moi ce que j'aime chez mon mari,
Clairement, il aime Dieu et depuis sa tendre enfance, il est chrétien. C'est un critère déterminant pour moi et j'aime bien parce que lui, c'est quelqu'un de très logique et de très téméraire. Quand il commence quelque chose, il veut aller jusqu'à la fin. Il aime quand les choses sont bien faites. C'est un battant, il lâche pas. Et quand il a une vision, vraiment, il va jusqu'au bout. J'aime bien le côté où il est là toujours pour m'encourager ou pour s'encourager parfois lui-même. C'est pas toujours facile. Il est entrepreneur. Donc, la vie dans l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Mais je vois comment il se bat tous les jours, je vois comment il réfléchit, il veut se former. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de la vie très particulière et pour ça, franchement, je dis chapeau à mon mari parce qu'il est vraiment très fort dedans. Souvent, je lui dis « Mais chérie, tu veux pas te reposer ?» Il dit « Non, il faut bosser, non, il faut bosser. » Souvent, il me répond ça. Et j'aime bien son cœur parce qu'il a vraiment un cœur en or. Je vous dis, j'ai un mari, il fait tout dans la maison, il sait tout faire. Parfois ça m'impressionne, parfois j'ai pas envie par exemple de faire à manger, il aime beaucoup faire à manger, il va le faire, il va m'aider dans les tâches ménagères et ça je dis merci à Dieu tout le temps parce que c'est quelqu'un qui met la main à la pâte dans la maison. Bon, je dirais que c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup de lui aussi, surtout le fait qu'il m'aime. Il me le dit tout le temps et il me le prouve tout le temps, il me le montre tout le temps. Il m'aime malgré mes défauts, il m'aime malgré le fait que parfois je sois très embêtante, j'avoue. J'aime bouder. Ah, on fait pas ça. Non, j'aime bouder, j'aime bien et vraiment son cœur m'aime et c'est ça. C'est ce que j'ai dit même aujourd'hui. Une chose que je veux retenir pour ces 10 ans, c'est son cœur en or. Son cœur qui m'aime, qui me supporte et voilà. Donc, dans 10 ans encore, on refera une autre vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Tout à fait. Il y a une chose que je voulais juste rajouter, c'est que dans la Bible, on nous parle de l'amour dans 1 Corinthiens et on parle de qualificatifs de l'amour, en tout cas de comment est l'amour. Et c'est vrai que c'est pas, en fait, on ne peut pas abandonner ou baisser les bras aux premières difficultés. Déjà, dans votre propre vie, si vous baissez les bras aux premières difficultés, vous n'irez jamais nulle part. Si vous tournez le dos au premier obstacle, cet obstacle se représentera devant vous tôt ou tard et vous devrez l'affronter. Et c'est pareil dans un couple, forcément, en plus dans notre cas, on vient de cultures différentes. On vient, voilà, déjà vous êtes de familles différentes, vous avez été élevés de manière différente. Donc, il faut de toute façon, il y aura forcément des frictions et il y aura forcément des difficultés. Après, il faut prendre en compte que on est ensemble en fait, on est alliés, on est une équipe, on n'est pas des ennemis. Donc... En tout cas, merci pour toutes vos questions. J'espère que ce qu'on vous a dit aujourd'hui, surtout lui, je voulais le laisser parler, ça vous a aidé et ça va vous encourager peut-être dans le cheminement que vous avez actuellement. Donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, La Voix des Relations, et de vous abonner également sur YouTube, Safi Urbano. Merci et à bientôt. Bye bye.